pourquoi avoir fait une deuxième version du guide en 2022 et comment est-ce que ce guide est organisé? Merci Margot, bonjour à tous. Pourquoi avoir fait une seconde version? Parce que, comme on vient de le dire, à travers le pacte TTI et le pacte Ambition, les TTI étaient un des acteurs majeurs qui étaient concernés dans les sujets qu'on a évoqués juste avant. Et il fallait réexpliquer un certain nombre de choses, acculturer nos partenaires, nos collègues, professionnaliser les permanents. Et il y avait tout un tas d'éléments, je dirais, techniques qu'il fallait mettre en place pour accompagner le développement de toutes ces ETTI de manière le plus efficace possible et en s'appuyant sur nos spécificités, nos particularités, pardon, tout en ayant un regard très attentif sur le cadre réglementaire du travail temporaire et puis les nouveautés législatives qui touchaient le cœur de notre métier. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle il a fallu, à travers cette commission ETTI, qu'on s'empare de l'ensemble des sujets, qu'on se tienne, qu'on soit très en phase avec les réalités du quotidien que l'ensemble des ETTI pouvaient vivre, et aussi adapter à l'ensemble des parties prenantes notre outil de manière à pouvoir répondre à des besoins qui étaient très affichés, très clairs, mais aussi à une ambition de doubler les parcours. J'ai répondu ou pas? Je me suis un peu perdu dans ta question, mais j'ai répondu à ta question. Oui, bah, sur l'objectif et pourquoi est-ce qu'on fait une deuxième version, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment est-ce qu'il est structuré, comment est-ce qu'il est organisé? Alors, de la même manière qu'on a travaillé sur ce guide TTI qui était en lien avec ce pacte Ambition et ce pacte TI, il n'en demeure pas moins que la notion de qualité des parcours, qualité de l'offre de service, c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. Donc, en parallèle de la commission qualité, justement, on a travaillé en structurant ce guide sur le référentiel du guide qualité RSEI, en développant le projet social, le projet d'entreprise, en travaillant sur les outils de management, d'accompagnement, de recrutement, sur les problématiques de formation, en tout cas d'accompagner nos salariés vers la formation, sur la problématique de professionnalisation de nos métiers, qui fait quoi, comment, pourquoi, quels sont les objectifs, avec pour objectif final d'amener l'ensemble de ces ETTI de manière très naturelle vers une réflexion autour de l'entrée dans le label qualité de la fédération. Ce guide, il revient aussi sur de belles avancées que la fédération a obtenues au cours de ces dernières années. Alors, on a beaucoup parlé de triple exclusivité, mais pas seulement. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ces quelques acquisitions? Alors, la ministre en a parlé dans son mot d'introduction. Il est vrai que la Fédération des entreprises, mais pas que, a travaillé depuis plusieurs années sur un certain nombre de choses ou de sujets pour fluidifier les parcours, pour favoriser ou en tout cas permettre le déploiement plus aisé des ETTI sur le territoire. Et on vient de le dire à l'instant, le travail fait autour du conventionnement régional est un des éléments qui pour nous était important. La fin de l'agrément pour le nouveau pass IAE qui nous permet de faciliter l'entrée en parcours, le suivi des salariés en parcours d'insertion qui, pour la première fois, ont la maîtrise de leur parcours et ont la capacité aussi de se projeter. La formation, comment s'outiller de la formation et aussi pouvoir rebondir sur notamment le PIC IAE et permettre, parce que c'est un des éléments, je le rappelle, qui est compris dans ce pacte ETTI, c'est notre capacité à mobiliser le PIC IAE de manière importante. Donc le PASS IAE, je vous en ai parlé, et la formation, comment on mobilise ces moyens. La possibilité dans nos luttes, la possibilité de permettre un droit de tirage dans le cadre du déploiement des ETTI, lorsqu'une ETTI existe déjà sur un territoire, lors de l'ouverture d'une nouvelle agence, possibilité d'activer ce fameux droit de tirage de 20 postes. Voilà, et j'en passe, et peut-être des meilleurs, mais
tout un tas d'éléments qu'on a balayés dans le cadre de ce guide de TTI qui permet d'outiller de manière efficace les nouveaux entrants, les nouveaux arrivants, et puis professionnaliser l'ensemble de nos chers collègues. Marco, une question dans le chat, ça va te plaire Mamadou, qu'est-ce que la triple exclusivité? Bien sûr que ça va me plaire. C'est un des piliers de ce que la Fédé a toujours porté. C'est un sujet qui nous a fait travailler longtemps et beaucoup pour la définir. Triple exclusivité, c'est pour nous, les entreprises de travail temporaire d'insertion, l'un des moyens de nous différencier de manière claire et définitive du travail temporaire classique. Donc, c'est exclusivité d'activité, donc on ne peut faire rien d'autre que de la mise à disposition de personnes, donc en respectant le cadre réglementaire du travail temporaire et en respectant la convention collective du travail temporaire. Deuxième exclusivité, c'est l'exclusivité de moyens. Tous les moyens de l'entreprise de travail temporaire d'insertion doivent être tournés vers un seul et unique objectif, projet, c'est le projet d'entreprise, mise à disposition de salariés en parcours d'insertion. Et troisième exclusivité, elle m'échappe, exclusivité de public, 100% des salariés en parcours doivent bénéficier d'un pass IAE, donc doivent être éligibles à l'insertion par l'activité économique et être orientés, prescrits par un partenaire identifié par des prescripteurs identifiés ou par la plateforme de l'inclusion qui aujourd'hui est l'un de nos principaux interlocuteurs sur les questions de sourcing et de recrutement. Voilà, la triple exclusivité qui est quelque chose de très particulier et qui ne concerne que les entreprises de travail temporaire d'insertion, je tiens à le préciser, dans la famille de l'IAE. Deuxième question, comment la plateforme de l'inclusion favorise-t-elle ou non la fluidification du travail entre SIAE, les prescripteurs et les bénéficiaires? Pourquoi il n'y a que moi qui a des questions, Agnès? Tu as 2 heures. Alors, ça a été l'un des sujets sur lesquels on a aussi le plus travaillé. Alors, je suis d'un département qui est la Seine-Saint-Denis, où on a été territoire d'expérimentation de la plateforme de l'inclusion, qui auparavant s'appelait la plateforme #ITOO. Donc, dans nos éléments de langage, on a un peu tendance souvent à parler de #ITOO. L'ouverture à un plus grand nombre de prescripteurs, capacité de sourcer de manière un peu plus large et capacité pour les salariés éligibles à l'insertion ou des candidats de s'auto-saisir de l'outil pour se positionner ou candidater, c'était quelque chose d'important pour nous. Capacité pour les structures d'insertion d'orienter et devenir prescripteurs ou de s'auto-prescrire, c'était aussi un moyen pour nous qui était très impactant dans le cadre de l'ambition qu'on avait affichée de vouloir aller très vite dans le cadre du développement des parcours d'insertion. Donc, la plateforme de l'inclusion a été un élément important, pour ne pas dire déterminant, pour favoriser et accélérer les recrutements des salariés en parcours d'insertion. Je ne dis pas que l'agrément, c'était quelque chose de compliqué qui nous empêchait d'avancer, mais l'agrément, c'était quelque chose de compliqué, en tout cas sur certains territoires. Donc, la plateforme de l'inclusion, c'est aujourd'hui un des outils qui est directement lié au pacte TTI, qui a été un des moteurs des résultats qu'a pu mettre en avant tout à l'heure la ministre lors de son mot. Merci Mamadou. Sur la triple exclusivité, du coup, c'est rentré dans la loi. Est-ce que tu peux nous dire jusqu'à quand les ETTI ont pour se conformer à cette triple exclusivité? Alors Agnès va me corriger si je me trompe. Donc c'est rentré dans la loi, c'est effectif tout de suite maintenant, mais les entreprises ont, je crois, 1 année pour entrer. Jusqu'au 31 juillet 2022. Voilà, donc il reste 6 mois, même pas, pour justement rentrer dans ce cadre de la triple exclusivité, notamment de l'exclusivité de public et l'exclusivité de moyens. Une question justement sur l'exclusivité, c'est l'exclusivité de moyens. Comment s'identifie-t-elle et en quoi est-elle favorable au public? Alors, dans le comment s'identifie-t-elle, je vois pas ce que tu veux dire, mais alors,
Peut-être comment identifier l'exclusivité de moyens, qu'est-ce que c'est exactement pour une TTI, c'est-à-dire l'exclusivité de moyens humains et matériels. Traduction. Je vais donner un exemple que j'aime mettre en avant souvent. Les moyens de communication d'une entreprise de travail temporaire doivent être ad hoc à la structure, à l'entreprise de travail temporaire. Lorsqu'une entreprise de travail temporaire porte une entreprise de travail temporaire d'insertion, les moyens de communication doivent être clairement différenciés et séparés. On ne devrait plus retrouver sur un site internet d'une ETT les informations liées à l'ETTI. On ne peut plus avoir un chargé de développement d'une ETT qui aurait une carte de visite avec sur le côté face les éléments d'information de l'entreprise de travail temporaire et sur le côté pile l'entreprise de travail temporaire d'insertion. Pourquoi ? Ce qui nous semble important, ou en tout cas c'est comme ça que nous l'avons travaillé en commission ETTI, c'est que les choses soient clairement identifiées, fléchées, visibles et traçables pour le public, pour les prescripteurs et pour l'ensemble des parties prenantes. On ne peut pas orienter un salarié qu'on juge éligible à l'IAE, fragile, avec un certain nombre de problématiques professionnelles, sociales à régler dans une entreprise de travail temporaire d'insertion où on pense qu'il va être accueilli par les permanents de l'ETTI et que finalement ce salarié ou ce candidat orienté se retrouve dans un bureau de l'ETT parce qu'on partage les locaux avec un chargé de développement qui va passer très vite sur les problématiques professionnelles et sociales pour essentiellement avoir qu'un seul objectif, le faire travailler très très vite avec une logique de ça passe ou ça casse. Voilà, donc clairement fluidifier et rendre lisible et traçable les moyens de communication, c'est aussi pour rendre plus performant l'outil, plus efficace pour le TTI, les salariés et surtout les parties prenantes. Merci Mamadou pour toutes ces précisions. Agnès, est-ce qu'il y a d'autres questions ou Oui, il y a d'autres questions qui vont un peu dans ce sens, mais est-ce que l'articulation, c'est surtout sur des questions d'articulation, de parcours, effectivement articulation ETTI et ESS par rapport à la triple exclusivité, mais ce qui revient, et je reviendrai sur la deuxième question en fait, en quoi l'exclusivité de moyens est bénéfique pour le public, en quoi ce n'est pas enfermant, voilà, c'est l'une des questions du chat. Le I de TTI, c'est quelque chose qui est important et qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. L'idée de mettre au cœur de notre écosystème le parcours d'insertion du candidat, du salarié, la notion de travailler sur le projet, sur les freins périphériques, sur les capacités à faire, sur le projet de formation, c'est quelque chose qui est central. Je ne dis pas que le travail temporaire, ce ne sont pas des sujets pour le travail temporaire. Madame Hénaud Chevalier reviendrait très vite vers moi pour me dire que ce n'est pas un des sujets, mais clairement, c'est une capacité claire et définitive de mettre en avant nos spécificités, nos particularités, et je rappelle que nous avons un contrat avec l'État, une convention, avec des objectifs de moyens à mettre en avant pour justement favoriser le retour à l'emploi des plus fragiles, le pérenniser, et surtout avec un objectif qui n'est pas forcément celui du travail temporaire, c'est de faire en sorte que nos salariés en parcours sortent le plus rapidement de nos dispositifs pour aller vers l'embauche et l'emploi durable. Donc non, ce n'est pas enfermant, au contraire, c'est un moyen pour nous d'affirmer notre projet d'entreprise qui est avant tout de favoriser la fin du parcours d'insertion des personnes qui sont passées à travers un certain nombre de sas ou d'étapes et le finaliser avant l'étape sortie dispositif vers un emploi beaucoup plus pérenne.